Bien, bonjour. Donc, suite de notre progression sur le chapitre sur les limites de suite. Donc, précédemment, j'ai abordé les suites majorées, les suites minorées. Donc là, nous allons parler des suites bornées. Donc, en fait, une suite est bornée dès lors qu'elle est minorée par un réel M et majorée par un réel grand M. D'accord. Donc, nous allons proposer deux exemples. Donc, on va montrer dans un premier exemple sur une suite explicite comme qu'elle est bornée. Donc, je vais montrer qu'elle est à la fois minorée et majorée. Donc je vais prendre l'exemple suivant. Donc là, on va s'approcher un peu du tableau. Donc l'image est assez nette. Donc on va considérer la suite définie explicitement par UN égale à 1 plus 2 sur n plus 3 pour tout entienne. Donc je demande de démontrer qu'elle est bornée. Alors déjà, la première chose, y a-t-il un des côtés qui est évident? Est-ce qu'elle est minorée de façon évidente ou majorée de façon évidente? Je rappelle notamment, lorsqu'on observe une suite, si on voit directement si elle est positive, on sait qu'elle est forcément minorée par 0. Donc observons déjà cette suite de près. Donc ici, vous pouvez constater que UN s'écrit 1 plus 2 sur n plus 3. Comme les termes ici, 1 et 2 et n plus 3 sont des termes positifs car n est un entier naturel, donc forcément la suite UN est de façon évidente strictement positive. D'accord? Donc on peut dire qu'elle est minorée par 0. D'accord? Mais on peut même remarquer mieux, on peut remarquer que même n est strictement supérieur à 1, car on peut constater que ici 2 sur n plus 3 est un terme strictement positif. Donc on peut même améliorer la minoration en proposant un minorant qui est 1. Donc si vous avez indiqué qu'elle est minorée par 0, c'est tout à fait correct aussi. Mais on peut donc proposer un minorant plus précis en disant que UN est minoré par 1. Donc UN est strictement plus grand que 1 pour tout n. Donc déjà, elle est minorée. Premier point. Première étape, on a la minoration. Deuxième étape, on va chercher donc à montrer qu'elle est majorée. Donc on peut donc soit émettre d'abord une conjecture en faisant un nuage de points ou obtenir un tableau de valeurs qui permet de voir soit à l'aide d'un algorithme, soit à l'aide de la calculatrice si les termes ont l'air d'être majorés. D'accord? Soit on peut essayer de raisonner directement ici. Donc c'est au choix ici. D'accord? Alors ici, je vais essayer de vous montrer une démonstration directe ici de manipulation des inégalités pour montrer que ici, on a une majoration ici qui va sortir assez rapidement. D'accord? Donc là, de manière directe, qu'est-ce que je peux utiliser? Je cherche donc à majorer UN. Donc ici, on peut s'intéresser, donc là, c'est une constante, hein, 2 sur n plus 3, donc 2 est constant, et on divise par n plus 3. Donc si on veut majorer un quotient, et donc ici où le numérateur est constant, que fait-on au dénominateur? En fait, on sait que la fonction inverse inverse l'ordre, hein, ça c'est fait en seconde. La fonction inverse inversant l'ordre, il est judicieux plutôt de, si on veut majorer ce quotient, il revient à chercher à minorer le dénominateur. D'accord? Or, ici, qu'est-ce qu'on a? On sait que n est supérieur ou égal à 0, parce que n est un entier naturel. Donc, forcément, du coup, n plus 3 est supérieur ou égal à 3. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Je passe à la fonction inverse. 1 sur n plus 3, qui est donc l'inverse de n plus 3, donc sera inférieur à 1 tiers. Donc l'argument ici, c'est que la fonction inverse, elle est décroissante. Hein. Rappelez-vous en seconde sur l'ordre. Donc car la fonction inverse est strictement décroissante sur R plus étoile. Donc ici, je vais marquer sur 0 plus l'infini. Donc une façon simple de retenir, c'est que la fonction inverse inverse l'ordre. Et du coup, 1 sur n plus 3 étant inférieur ou égal à 1 tiers, je multiplie par 2. Donc j'ai 2 sur n plus 3, qui est donc toujours inférieur ou égal à 2 tiers. J'ajoute 1 de chaque côté, et donc j'obtiens UN en ajoutant 1, qui est inférieur ou égal à 1 plus 2 tiers. Et donc j'ai démontré assez facilement que UN est inférieur ou égal à 5 tiers, et cela pour tout n. Donc j'ai montré que la suite UN, alors je descends la caméra, la suite UN, elle est donc majorée par 5 tiers.
Donc si je résume, point 1, j'ai montré qu'elle est minorée par 1. Point 2, j'ai montré qu'elle est majorée par 5 tiers. Donc je peux en déduire qu'elle est bornée. Et je peux écrire l'encadrement. Donc conclusion, je note ici, UN est bornée. Et précisément, je peux donner un encadrement du UN par 2 constantes. Donc en fait, c'est ça qu'on a démontré. Hein. UN est donc compris entre 1 et 5 tiers pour tout n. Voilà pour la démonstration ici. On précise bien qu'on a fait ça pour tout n. Voilà pour cet exemple-là. D'accord? Alors, ça, c'est pas facile la première fois de penser que à faire ce raisonnement ici sur les inégalités tout seul. Donc, je rappelle comment j'y ai pensé. Ben, je vois que comment est fabriqué UN. UN est fabriqué, c'est 1, donc une constante, plus une fraction, cette constante donc ne me perturbe pas. Et la fraction, si je veux majorer une fraction, où le numérateur est constant, ça revient à minorer le dénominateur. Donc c'est pour ça que je m'intéresse au dénominateur qui est n plus 3, et je montre assez rapidement qu'il est minoré par 3, et en inversant, j'ai une majoration du dénominateur, ici, de l'inverse du dénominateur, donc 1 sur n plus 3 qui est inférieur à 1 tiers. Et après on déroule en multipliant par 2, qui ne change pas le sens d'unité parce que 2 est positif, et on obtient notre résultat. Donc ça c'est quand on voit les choses. Lorsqu'on voit les choses se décrire à l'aide d'opérations élémentaires. Donc savoir décomposer le calcul en calcul élémentaire. D'accord? Donc si vous ne le voyez pas, ben, l'autre façon de faire, c'est de calculer un certain nombre de termes par un algorithme, par la calculatrice, et d'aller chercher un conjecturer un majorant. Donc en général, dans ce cas-là, vous n'allez pas conjecturer 5 tiers, parce que 5 tiers, c'est pas forcément évident à deviner par des calculs successifs. Sachant qu'on ne cherche pas à obtenir le meilleur majorant, hein, on a plusieurs majorants possibles, ben vous allez certainement rapidement vous rendre compte qu'en calculant des termes de cette suite-là, vous allez vous rendre compte que la suite semble être majorée par 2, par exemple. Hein. Vous allez voir que dans le tableau de valeurs, les valeurs de UN ne dépassent pas 2. Donc comment vous allez faire? Ben, méthode 2, on va quand même la montrer. Ben, on va montrer que UN est majoré par 2, et là, ben, on n'a pas besoin de savoir faire ça, il suffit de faire l'étude du signe de UN-2, et de montrer que UN-2 est négatif. Donc regardons, et ça se fait vraiment très facilement. D'accord? Donc rappelez-vous, quand on connaît un majorant, parce qu'on nous le donne, ou alors parce qu'on l'a conjecturé, le plus simple est de faire une étude du signe de la différence. Donc voilà la méthode 2 pour la majoration. Donc on conjecture, je rappelle ce que j'ai dit avant, on conjecture que 2 est un majorant, d'où l'intérêt de savoir manier sa calculatrice ou des algorithmes. Donc en général on prend un entier, hein, c'est plus simple, on va pas s'embêter avec des majorants compliqués. Donc, et là ben, on étudie donc UN-2, on fait la différence entre UN et le candidat majorant, et on va montrer que la différence là est négative. Donc on fait 1 plus 2 sur n plus 3 moins 2, on réduit au même dénominateur, ça nous fait, donc ici en multipliant, alors on va déjà simplifier, ce qui nous fait 2 sur n plus 3 moins 1, et puis on réduit au même dénominateur en multipliant moins 1 par n plus 3, donc ça nous fait 2 moins n moins 3 sur n plus 3. On simplifie le numérateur, ce qui nous donne moins 1 moins n sur n plus 3. Et là, si vous avez bien fait votre travail, ben, le signe est souvent évident. Donc là, on a moins 1 moins n, et, qui est négatif car n est un entier naturel, et n plus 3 qui est positif. Donc on a un quotient d'un négatif sur un positif, donc c'est bien sûr strictement négatif, car ici n est un entier naturel, et donc n est supérieur ou égal à 0, donc moins n moins 1 est négatif, et n plus 3 est positif. Donc là, on a donc démontré que UN-2 est négatif. Donc on a donc démontré que UN est strictement plus petit que 2. On a réussi à trouver que 2 est bien un majorant pour tout n. D'accord? Donc voilà. Et comprenez bien qu'il y a plusieurs façons d'aborder cette question-là de la majoration. Hein. Donc si on nous invite à conjecturer ou qu'on nous donne le majorant, la méthode de l'étude du signe de la différence est toujours assez simple à faire la plupart du temps, lorsque la suite est définie de façon explicite et qu'on connaît les propriétés des études de signes. Sinon, dans certains cas, si on voit les inégalités, on peut y aller directement, comme on a vu précédemment. Ok? Voilà. Donc dans la prochaine vidéo, je vais aborder une démonstration pour montrer qu'une suite est bornée en utilisant un raisonnement par récurrence, car on peut voir
d'autres démarches que celles qu'on vient de voir là, notamment lorsque les suites sont définies par récurrence. Donc à tout de suite sur la prochaine vidéo.